Salut tout le monde, nouvelle vidéo pour vous parler de plusieurs valeurs boursières très intéressantes. Pour vous parler également de l'actualité, donc on parlera bien sûr de LVMH, on parlera bien sûr du S&P 500, du Nasdaq 100 et du CAC 40. Si tu n'es pas déjà abonné, je t'invite à le faire en cliquant notamment en bas à droite ou sur le bouton s'abonner. Je t'invite également à cliquer sur le pouce bleu vers le haut, ça m'aide pour le référencement et ça aide à valoriser mon travail. Merci beaucoup de ton soutien. Alors, on commence bien sûr par LVMH. Donc, vous voyez, MC, c'est le code pour LVMH, Moët Chandon. Donc là, nous sommes en graphique journalier. J'en ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos. C'est une valeur que j'avais en portefeuille, que j'ai vendue exactement à 750 euros lors de l'ouverture vendredi dernier et qui a ensuite clôturé aux alentours de 733 euros. Et là, actuellement, à l'heure où je vous parle, elle cote actuellement 752 euros. Aujourd'hui, pourquoi la valeur reste autour des 750 euros? Tout simplement parce que ce soir, après clôture de la séance boursière du CAC 40, il y aura la publication des résultats trimestriels de LVMH. Plusieurs scénarios sont possibles. Soit les résultats sont excellents et les guidance, donc les prévisions futures sont excellents. C'est le scénario qui pourrait faire continuer à grimper la valeur. Vous voyez déjà sur cette image, on voit déjà que de son plus bas autour de novembre 2024 à maintenant, la valeur, elle a pris quand même 35%. Alors vous allez me dire, c'est une remontada, certes, on est loin du plus haut historique, le all-time high proche des 900 euros, oui. Mais est-ce que le marché va-t-il continuer à payer cette valeur, sachant qu'ils ont déjà, elle a déjà pris 35% en 2 mois? D'un point de vue technique, il y a deux gaps qu'on voit ici. Donc le gap qu'on pourrait dire le gap de rupture, le gap de continuation, et après peut-être qu'il y aura un gap d'épuisement selon la théorie des gaps. Les gaps tendent à être comblés. Donc là, celui-là, il n'a toujours pas été comblé. Par contre, celui-là, il a été comblé. Euh, Bien sûr, ce ne sont que des théories, tout comme les figures qu'on peut voir, donc la fameuse épaule, tête, épaule inversée, et donc du coup, l'objectif serait proche des 778 euros. Même chose si on considère que ceci est une tasse et ceci est une anse de la tasse. Donc pareil, figure de retournement haussière. Donc pareil, on obtiendrait une cible potentielle autour des 778 euros. Je rappelle que sur cette valeur, les résistances pour LVMH sont surtout psychologiques, donc de l'ordre des 700 euros. Donc ça a été franchi avec succès, super. Et la prochaine, c'était aux alentours de 733 euros, qui a été également franchie. Et là, vous voyez, la prochaine, c'est autour des 751 euros. On n'arrive pas à passer au-dessus des 751 euros. Donc là, tout le monde attend les résultats. Si les résultats sont excellents, eh bien peut-être qu'on continuera à monter pour aller jusqu'aux 778 euros. Moi, je pense que les résultats vont être bons, mais insuffisamment bons pour que le marché continue à payer cette valeur. Donc, je pense qu'il y aura une forte prise de bénéfices et donc que l'action pourrait, je dis bien pourrait, hein, ce sont des suppositions, des hypothèses, pourrait redescendre jusqu'autour des 730, 720 euros et dans une moindre mesure jusqu'à 700 euros si vraiment le marché est déçu par LVMH. Et à titre personnel, j'ai pris mes bénéfices à 750 euros, comme je vous dis vendredi dernier. La deuxième valeur dont j'aimerais vous parler, c'est Euronext. Euronext, c'est celle qui détient notamment les places de cotation boursière en Europe. Donc Euronext, c'est une valeur, il me semble, du SBF 120. C'est une valeur éligible au PEA et c'est une valeur, voilà, qui a une tendance haussière de long terme, comme on peut le voir ici. J'ai représenté ce canal haussier en rose, donc c'est à titre personnel, hein, donc c'est pas parfait, hein, je suis pas analyste hein, professionnel. Néanmoins, ça m'a aidé à la prise de décision et j'ai remarqué que la valeur haussier dans ce canal haussier et donc j'ai décidé de rentrer exactement à 107,5 euros de PRU. Et là, vous voyez actuellement où je vous parle, la valeur cote actuellement 111 euros. Donc, on va dire que le trade est validé. Quand est-ce que je vais en sortir? Eh bien, pour l'instant, tant que ça monte, je garde. Hein. Tant que je gagne, je joue, comme on a l'habitude de dire. Il y a une résistance proche des 112 euros, on la voit bien ici. Hein, voilà, 112,7 au plus haut historique. Voilà. Je pense qu'il y en aura une autre aux alentours des 115 euros. Donc pour l'instant, je laisse. Hein. J'avais déjà eu cette valeur auparavant, il y a un an à peu près, où j'avais acheté à 79,80, revendu à 86 en pensant
que la valeur n'allait plus monter et en fait elle a continué de monter comme vous pouvez le voir jusqu'à 112 euros. Donc les résultats, je le rappelle, ils sont mi-février, je crois le 16 février. Donc là aussi, il y aura sûrement un peu de mouvement sur cette valeur ou pas. Et pour info, au cours de l'année 2024, cette valeur a pris, il me semble, plus 35%. Maintenant, je vais vous parler d'une troisième valeur. Donc là, il s'agit de Fresenius. Donc c'est une valeur allemande, donc cotée sur la bourse allemande, éligible au PEA. Donc comme vous voyez là, c'est le graphique mensuel. Vous voyez qu'elle est plutôt en tendance haussière de très long terme. Si on se place également en hebdomadaire, ben vous voyez que ça n'a pas toujours été une tendance haussière. Vous voyez que ces plus hauts datent de juin 2017. Et ce qui m'intéresse surtout, c'est ce qui se passe actuellement. Vous voyez depuis le novembre, depuis octobre 2022, elle est en tendance haussière, c'est très net. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas la marque Fresenius, Fresenius, c'est un acteur de la santé, c'est un fournisseur de tout ce qui est matériel médical, notamment les perfusions, ce qu'on appelle les nutritions aussi parentérales, donc c'est-à-dire les nutritions intraveineuses pour celles et ceux qui nécessitent d'être alimentés par voie intraveineuse. Ils font également des dispositifs médicaux style des pousses-seringues. Donc moi, j'utilise ça au quotidien dans mon travail. Donc c'est une valeur qui me parle. J'ai pour habitude de ne pas vraiment investir dans les valeurs, on va dire médicales telles que Sanofi, etc. Parce qu'en fait, bah, si j'avais découvert la bourse 20 ans auparavant, peut-être que oui, j'aurais investi dans ces valeurs pharmaceutiques parce que c'était l'âge d'or des pharmaceutiques. Vous voyez, même Novo Nordisk actuellement, qui avait la cote, qui était passée devant LVMH en termes de capitalisation boursière européenne, et bien là, elle était bien en train de corriger. Donc, c'est pas forcément la panacée d'avoir des valeurs pharmaceutiques en portefeuille. Néanmoins, Fresenius, elle dégage une tendance haussière de long terme si on part de octobre 2022 à maintenant, hein, c'est assez clair et net. Donc, on peut appeler cela une recovery, le plus haut historique étant proche des 72,50 €. Là, nous sommes actuellement à 37,16 €. Je l'ai acheté ce matin avec un PRU de 36,80 €, il me semble. Voilà. Les résistances, je n'en ai pas tracé parce que je n'ai pas pris le temps de l'étudier via ProRealTime. Je l'ai plutôt regardé via des sites comme investing.com, Zone Bourse, etc. pour le fondamental. Ça me paraît tout OK, hein, pour faire très simple. Donc, on va céder de ProRealTime qui affiche les supports et résistances. Envers les supports, en rouge les résistances. Ils mettent un support. Donc là, on a un hebdomadaire à 23,95 €. Un autre support à 32,17 €. Une résistance, ce qui nous intéresse, à 39,72 € en hebdomadaire et une autre à 47,20 €. Si je me penche en journalier cette fois-ci, il me met un support toujours à 32,17 €, un autre à 33,19 € et est-ce qu'il me met une résistance? Oui, à 39,72 €. Ce qui fait un potentiel donc de maintenant, hein, on va prendre, voilà, hop, jusqu'à la prochaine résistance. 6,89% exactement. Bon, c'est plutôt positif. C'est l'un de mes investissements du jour. Donc pour l'instant, je garde. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de signe de retournement à la baisse. Je cherchais pas une valeur, un point d'entrée meilleur parce que justement, comme elle a tendance à monter et comme j'ai découvert, on va dire que récemment en bourse, eh bien, bah, j'ai pas pu m'intéresser par exemple à ce point-là, hein, celui-là, 6 janvier 2025, voilà, c'était aux alentours des 33,7 €. Ça aurait été pas mal pour me prendre l'entrée parce qu'on aurait pris bah, 10%, quoi. D'un point de vue performance, elle a fait plus 3% en 5 jours, plus 11% sur le mois dernier et plus 37% sur un an. Et moi aujourd'hui, j'ai plus 1% environ. Donc je considère que c'est un très bon choix. Donc à suivre dans le temps, je vous tiendrai informé de l'évolution de cette valeur.
Enfin, la quatrième et dernière valeur dont je parlerai dans cette vidéo, il s'agit de Commerzbank. Donc, c'est une des banques les plus importantes d'Allemagne. Elle est cotée à la bourse de Francfort ainsi qu'à la London Stock Exchange. C'est le leader en Allemagne pour les PME. Elle propose également une offre complète de services financiers pour les clients privés, les entreprises et les petites entreprises. Elle gère une part importante du commerce extérieur allemand et elle est présente au niveau international dans divers domaines d'activité. Donc, c'est une banque allemande qui a été fondée en 1870 et donc qui est historiquement connue. Alors, vous allez me dire, pourquoi je m'intéresse à cette valeur alors que le graphique que je montre actuellement, il est horrible, là, vraiment, il fait peur. Eh bien, tout simplement parce que le secteur bancaire, il est en train de surperformer le reste, hein. J'ai du BNP en portefeuille et j'ai plus de 10% de plus-value latente actuellement. Je pense que ceux qui suivent la bourse ont entendu également parler de Société Générale qui est en train de tout déchirer en ce moment, si je puis dire, hein. Pardonnez-moi l'expression, mais je voulais être le plus clair possible. Donc là, c'est un graphique mensuel, hein, qui date en gros de 98 à maintenant. Donc vous voyez, son âge d'or, c'était aux alentours des années 2000. Puis ensuite, elle a chuté fortement par la suite. Et là, en fait, si on zoome, eh ben, en fait, elle est en train de reprendre du poil de la bête depuis le 2020, là, depuis exactement en mensuel, depuis la crise Covid. Elle pouvait pas descendre plus bas, on va dire. Donc, donc une tendance haussière qui se dégage clairement sur le plan mensuel, sur le plan hebdomadaire, eh ben, même chose, et sur le plan journalier, même chose aussi. Donc, je dis beaucoup de donc, hein. Désolé, c'est l'habitude. Euh, revenons, voilà, serons plus sérieux. Depuis que je suis en bourse, hein, de septembre 2023 à maintenant, elle ne fait que monter, même bien avant. Donc, je vous ai dit depuis la crise Covid 2020. Et donc, j'ai décidé de rentrer sur cette valeur car la tendance est clairement haussière. On est au-dessus de toutes les moyennes mobiles. On a un achat fort sur Investing. Enfin bref, tous les indicateurs techniques sont en faveur d'un achat fort sur cette valeur. D'autant plus que je vous ai dit que le secteur bancaire était en pleine forme en ce moment. Donc, autant en profiter. C'est une valeur éligible au PEA. Donc, eh ben, tout simplement, je l'ai prise dans mon PEA. Pour combien de temps? Je n'en sais rien. En tout cas, comme on dit, tant que je gagne, je joue. Donc voilà, là actuellement, elle monte. J'ai pareil, là, je suis à plus 0,8% exactement. Je suis rentré avec un PRU exactement de 18 euros et 9 centimes exactement. Et là, le code, comme vous pouvez le voir, 18,23 euros. Et tellement elle est en forme en ce moment, ProRealTime ne m'affiche même pas de résistance. Il m'affiche que des supports, comme on peut le voir, qui étaient d'anciennes résistances. Donc, on va tracer la résistance ensemble, hein, tout simplement. Donc, on va remonter très loin dans le passé. On va même revenir en hebdomadaire, puisque on la trouve pas en journalier. Donc, ça prend un peu de temps. Voilà. Là, il me l'affiche, excusez-moi, il me l'affiche Pro Real Time en hebdomadaire. Et il me l'affiche en hebdomadaire une résistance qui daterait de fin décembre 2010 aux alentours de 39 euros, 38,40 euros. Donc, on pourrait envisager, je dis bien on pourrait, au conditionnel, hein, tant que ça s'est pas produit, on peut pas savoir. On pourrait envisager une hausse de 140%, ce qui en ferait une très belle recovery. Excusez-moi, hop, voilà. Mais bien sûr, je vais me définir des objectifs hein, personnels. Donc là, je suppose qu'il y a une résistance à peu près par ici. Voilà. Je sais pas si vous voyez. Alors, attendez, je décale. Je sais pas si vous voyez, voilà, 23 272. Voilà, vous voyez là, ce support peut devenir une nouvelle résistance. Alors non, on est déjà au-dessus, donc là, là il me l'affiche, non, 33 euros. Excusez-moi, ici, à peu près. Donc vous voyez là, alors on va zoomer un peu, ça date d'il y a plus de 10 ans. Voilà, aux alentours des 23 euros déjà, ça serait un bel objectif à atteindre. 18 euros pour la 23 euros, donc ça fait 5 euros. 5 euros sur 18, ça fait un peu moins de 30%, donc ça ferait voilà, plus de 25% de potentiel haussier éventuel. Bien sûr,
Je le rappelle encore une fois, ceux-ci ne sont pas des conseils en achat, je ne fais aucun conseil financier, je vous donne tout simplement mon avis sur des valeurs que je trouve intéressantes. Je vous dis ce que j'ai fait comme choix, comme arbitrage, parce que je suis personnellement investi en bourse, hein. Vous, c'est peut-être pas le cas, mais peut-être que ça vous intéresse. Donc encore une fois, ce n'est que mon avis que je donne. Je ne suis pas un professionnel de la finance. Et bien sûr, je ne vous vends absolument rien. Passons maintenant au S&P 500, donc valeur haussière de long terme, tout le monde le sait, les États-Unis sont très forts en bourse. Là, on est en hebdomadaire, donc il y a clairement une tendance haussière qui se profile. Là, il y a un petit coup de frein, je dirais pas d'arrêt, mais de frein dans la tendance. Vous voyez, le support en hebdomadaire, la résistance, pardon, est proche des 6100 points, donc le plus haut historique, c'est 6100, 28 points exactement. Si on se met en journalier, est-ce qu'on constate des éléments nouveaux? Eh bien, on a clôturé au-dessus la résistance qui était aux alentours des 6090 points. Puis il y a eu cet énorme gap, enfin cet énorme, ce gap baissier. Alors bien sûr, ceux qui ne le savent pas, c'est à cause de DeepSeek. DeepSeek, c'est une petite parenthèse, hein. DeepSeek, c'est une intelligence artificielle créée par la Chine qui aurait nettement moins coûté que l'intelligence artificielle développée par les grandes entreprises américaines telles que les sept magnifiques. Et donc, ça a soulevé beaucoup de questions, hein, comme dirait un de mes chefs, gros pavé dans la mare. Les gens ils se sont dit, tiens, mais on investit des milliards dans l'IA aux États-Unis, mais en fait, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'investir des milliards alors qu'il y a des mecs à l'autre bout de la planète qui, avec 3 fois rien, ont réussi à faire, si ce n'est aussi bien que les États-Unis. Alors bien sûr, cette nouvelle ne va en aucun cas retourner la tendance haussière du S&P 500. Il en faut beaucoup plus que ça pour retourner la tendance du S&P 500, hein. Il faudrait, par exemple, une hausse des taux par la Fed ou une dinguerie que Donald Trump pourrait sortir dans les médias. Ce qui est, je pense, peu probable parce que Donald Trump, il aurait dit, j'ai vu ça sur Twitter, enfin sur X, on appelle ça X maintenant, il aurait dit, accrochez-vous bien, que dans les années 1900, voilà, aux alentours de l'année 1900, les Américains, ils n'avaient pas d'impôt sur le revenu et que l'impôt sur le revenu aurait été instauré en 1913 exactement. Et donc, il se dit, bah, en fait, à cette époque-là, les Américains, ils étaient riches, et bah, pourquoi pas les rendre riches à nouveau en tout simplement supprimant l'impôt sur le revenu et en taxant les étrangers. Les entreprises étrangères, hein, j'entends par là. Et ces taxes sur les entreprises étrangères pourraient contribuer à l'enrichissement des Américains, tout simplement. Donc, les marchés américains ne sont pas encore ouverts aujourd'hui, hein, ça ouvre bientôt dans quelques minutes. Eh ben, moi, je m'attends à une bonne nouvelle si c'est avéré. S'il arrive à supprimer l'impôt sur le revenu des citoyens américains, les gens ils vont investir massivement leur pognon dans les entreprises américaines, sachant que eux, bah, c'est le capitalisme à l'état pur, hein. Nous, on a un peu de capitalisme et de communisme, on va dire en Europe, et c'est pas trop notre culture, la bourse, en France notamment. Attention quand même, c'est peut-être une promesse en l'air, hein. Les politiciens font beaucoup de promesses, hein. Vous vous rappelez les taxes sur les douanes, l'augmentation des tarifs de douane. Au début, il a dit je vais taxer l'Europe, et finalement il a dit bon finalement je vais pas taxer autant que je l'avais dit pendant ma candidature aux élections présidentielles. Donc c'est une info à prendre avec des pincettes, d'autant plus que l'économie américaine reste très endettée, hein, au même titre que la plupart des pays euh, occidentaux. Donc voilà pour la partie actualité aux États-Unis. Si on regarde le graphique, voilà, il y a ce qu'ils appellent l'Island Reversal. Il me semble que c'est ça. Donc en fait, il y a un gap haussier ici et puis un autre gap baissier ici. Donc ça, c'est un renversement en îlot. Island Reversal en anglais. Donc c'est une petite île. Et donc ça peut être un signe de retournement à la baisse. Alors bien sûr, pas une très forte baisse, mais on pourrait revenir voilà, autour de ce support que ProRealTime me trace, autour des 5866 points. Ça pourrait être ça aussi pour le marché, hein, vous voyez.
Impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion, et puis peut-être une correction pour aller viser de nouveau plus haut, hein. Voire même retourner sur le bas de ce canal haussier de très long terme, voilà, proche des 5750 points. Maintenant, si on regarde le Nasdaq 100, ben, même configuration à peu près que le S&P 500, tendance haussière long terme dans un canal haussier. Vous voyez, pareil, l'Island Reversal avec deux gaps, gap haussier, gap baissier. Alors, c'est en partie expliqué par Nvidia. Si on regarde Nvidia, voilà. Nvidia, dernièrement, elle a perdu presque 17% sur la hier suite à DeepSeek, hein, donc prise de bénéfice majeure. Donc, si on clique dessus, voilà, on s'arrête un instant sur Nvidia. Voilà, le plus haut historique proche des 153 dollars. Et puis vous voyez, elle est actuellement cotée à 118 dollars. Donc en ce qui concerne Nvidia, faut pas être surpris si elle retourne aux alentours des 100 dollars, hein. Je rappelle, c'est quand même une capitalisation qui est valorisée à plus de 3000 milliards de dollars. Et si on retourne aux 160 dollars, ça ferait l'équivalent de 4000 milliards de dollars pour une seule valeur. C'est énorme. Donc oui, il y a beaucoup de monde qui met énormément d'argent, des milliards d'euros et de dollars dans l'intelligence artificielle, mais est-ce que Nvidia elle seule justifierait de capitaliser 4000 milliards de dollars, hein, c'est la question. Également à tenir compte des publications des résultats des entreprises américaines, notamment des 7 magnifiques. Donc aujourd'hui, il y aura Alphabet, AMD qui n'est pas une des magnifiques, mais qui est un des concurrents de Intel et de Nvidia. Il y aura également Microsoft aujourd'hui, euh, MSCI, Pfizer, Mondelez, Starbucks, Cisco, etc. Demain, il y aura ASML Holding, Boeing, Boston Scientific, entre autres, IBM, Mastercard, MetLife, Philips, Qualcomm, Tesla Motors. Donc, je vous ai dit mardi, Alphabet, donc Google et Microsoft. Mercredi, Tesla. Jeudi, il y aura également Amazon et Apple parmi les 7 magnifiques et plein d'autres entreprises américaines, notamment Meta, hein, je suis en train de lister en même temps là. Il y a Meta jeudi, donc ça fait beaucoup, et vendredi, il y aura entre autres comme entreprise très connue AbbVie, Chevron Corp, ExxonMobil. Et enfin, je terminerai sur l'indice CAC 40 cash. Donc, comme vous pouvez le voir, en tendance haussière à court terme, donc un plus bas de novembre 2024, proche des 7150 euros à actuellement 7944 euros et 52 centimes. Des gaps haussiers de rupture, continuation et probablement d'épuisement dernièrement, que le dernier gap, pardon, a été comblé. Donc, je pense qu'on va ranger, ça c'est mon avis personnel, entre les 8000 points et les 7600 points, sauf si éventuellement Nvidia publie pas Nvidia, pardon, LVMH publie des résultats exceptionnels avec des prévisions exceptionnelles qui pourraient plaire au marché. Et dans ce cas-là, il faudrait viser les 8100 points dans un premier temps. Alors, je vais pas vous montrer toutes les valeurs ici parce qu'il y en a 40, hein. Donc, les valeurs en baisse, ben, clairement, il y a Schneider Electric qui pâtit de l'annonce concernant DeepSeek, l'intelligence artificielle, hein, mais qui reste haussière sur le long terme. Donc, elle est passée, je crois, de 270 euros à 240 euros. Donc, c'était une résistance majeure qui devient un support majeur, donc une zone de polarité. Même chose pour son concurrent, Legrand, mais qui, elle, a pour habitude d'osciller dans un range, on va dire, en diagonale haussière, un canal haussier, pardon, au début, entre 80 et 100 euros et maintenant entre, on va dire, 91 et 106 euros. Donc là, on est autour des 95 euros, il me semble, pour le grand. C'est une valeur qui va m'intéresser par la suite car on est en bas du canal haussier. Donc, j'envisage fortement de rentrer sur cette valeur. J'attends bien sûr la fin de cette baisse suite à cette nouvelle concernant DeepSeek, l'intelligence artificielle venue de Chine. Et bien sûr, comment va impacter les résultats de LVMH sur l'ensemble du CAC 40, parce que ça pourrait mettre un coup au moral à l'ensemble des valeurs du CAC 40 et entamer euh, une tendance, une consolidation, quoi, une tendance baissière sur l'ensemble du marché français, d'autant plus que la politique française
Et ben là, pour l'instant, elle est en stand-by, hein, et donc ça peut impacter aussi sur les marchés financiers. Et concernant les valeurs fortes du CAC 40, je me mets dessus. Voilà. Il y a Eurofins Scientifique, donc c'est une sorte de recovery, hein. Donc j'incite pas à vraiment aller sur cette valeur parce que elle peut être assez vicieuse, j'ai envie de dire. Téléperformance, c'est la même chose. Il y avait peut-être un coup à jouer entre 80 euros et maintenant, voilà, elle a pris déjà 12 euros en très peu de temps. Mais alors, il fallait passer apparemment, il me semble, 87 euros pour envisager une tendance haussière sur le court terme. Capgemini, j'ai toujours dit que le pôle, c'était aux alentours de 160, 162 euros. Donc là, effectivement, elle est en train de monter, mais pour combien de temps? Elle aussi, elle revient d'un peu loin. Edenred, je vous la déconseille fortement, hein. Il y a un an de ça, elle est cotée 60 euros. Et là, vous voyez, elle cote 32 euros, c'est pas pour rien. Les tickets restants sont pas, sont en berne depuis un moment. L'État voulait taxer là-dessus. Enfin bref, l'État français ne favorise pas la politique d'Edenred, mais bien sûr, c'est une société internationale que j'ai eu en portefeuille il y a très longtemps. Donc voilà. Veolia, pourquoi pas un 55, c'est de bonne guerre, hein, elle est aussi autour de 30 euros. Orange, voilà, plus 1,46%, c'est une très belle hausse, sachant que c'est une valeur qui est aussi aux alentours des 9,30 € exactement, et des 10 euros, on va dire même 11 euros. Donc n'espérez pas un potentiel de croissance élevé pour Orange, hein, sachant que sur l'ensemble de sa cotation, elle a perdu 30% par rapport à ses plus hauts, hein. Donc il me semble qu'elle était à 16 euros il y a une dizaine d'années de cela. Et voilà, bien sûr, je vous disais Société Générale, entre autres, voilà, qui est dépassé les 30 euros alors qu'elle aussi est dans un range entre 20 et 27 euros, il me semble. Sanofi en dessous, vous voyez, voilà, qui va aller jusqu'à 105, 106 euros, pour ensuite redescendre aux alentours des 85 euros. Donc ne vous faites pas avoir. Parlons également de Renault. Renault, voilà, il y a Bourse Direct qui m'a envoyé une recommandation qui visait, je crois, les 60 et quelques euros. Euh, Peut-être, mais déjà, faut qu'elle passe franchement les 51, 52 euros en clôture. Et c'est pas encore gagné, même si la Renault 5 a été élue meilleure voiture de l'année, même si elle a réussi à se démarquer de ses autres concurrents comme Stellantis, notamment dans le domaine de l'électrique. Et dans leur chiffre d'affaires et résultats nets. En tout cas, je reste prudent sur le secteur automobile. J'en ai fait les frais avec Stellantis. On ne sait pas tout. Voilà, bon, bah, ceux qui ont du Renault actuellement, bah, profitez, hein, voilà, profitez, qui fait cette hausse. Néanmoins, prudence aux alentours des 52 euros. AXA, valeur des assurances, secteur des assurances, toujours haussier, c'est un peu comme le secteur bancaire, voilà, elle surperforme le reste. Pour combien de temps, j'en sais rien, ça fait déjà depuis cet été qu'elle surperforme tout. Et voilà pour cette vidéo-ci. Je peux dire un mot sur Total Energy, je l'ai vu apparaître là ici. Voilà, Total Energy 56 euros. Ben, elle stagne, hein, elle stagne. Voilà, peut-être qu'il y aura une cotation future à New York. Et dans ce cas-là, je pense, comme la plupart de la communauté Internet, que ce sera bénéfique pour Total parce que ça incitera pardon, des investisseurs américains à acheter le titre. Donc, ben, un retour vers les 60 euros, ben, ça serait avec plaisir. Je vois également Dassault Systèmes en dessous qui est dans le vert, hein. Tout est dans le vert aujourd'hui, hein. C'est une journée verte, hein, comme on peut le voir. Dassault, c'est une valeur qui est aussi autour des 40 euros. Donc pourquoi pas y rentrer et gratter 3 euros, ce qui ferait presque 10% sur la valeur. Safran, c'est une excellente, excellente entreprise. J'aimerais beaucoup y aller, mais là, j'ai loupé le train. J'ai loupé le train de l'oseille sur Safran, désolé. Et puis voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous pour vos likes, vos partages, vos commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout cela. Ça pourrait m'aider à m'améliorer. Et puis s'il y a des sujets qui vous intéressent, des valeurs que vous souhaiteriez aborder, que vous souhaiteriez voir en vidéo, en analyse, et ben c'est avec plaisir que je lis tous vos commentaires. Bonne fin de journée à tous et puis à plus pour de nouvelles aventures. Salut.